Quelqu'un me disait, monsieur, quand j'y visionnaire, est-ce que monsieur Biden n'est pas en train de compliquer la situation pour les soldats russes et les soldats nord-coréens dans la région russe de Koursk, en donnant l'autorisation à monsieur Zelensky d'utiliser les missiles de longue portée contre la Russie en territoire ukrainien. Je dis d'abord, il faut avoir la confirmation qu'il y a des sorts nord-coréens dans la région russe de Koursk. Ça, c'est premièrement. Et ensuite, il faut se poser bien la question de savoir si l'autorisation est effective et que l'Ukraine se met à utiliser les missiles de longue portée contre le territoire russe. Pose-toi la question inverse. Au lieu que ça ne fasse mal à la Russie, tu penses réellement que la Russie n'a pas la capacité inverse de faire plus que M. Biden? Parce que ça, c'est... Il faut méditer là-dessus, au fait. Nous sommes sur le ring. Si toi, tu te donnes tout, le pouvoir, mais tu dois te poser la question, qu'est-ce que l'adversaire me réserve? L'adversaire ne compte pas. L'adversaire, il produit lui-même. L'adversaire, il a toutes les qualités d'armes imaginables et inimaginables. L'adversaire a son président qui est déterminé plus que jamais. Et toi, tu quémandes. Toi, il faut qu'on te donne l'autorisation. Mais l'adversaire, c'est lui qui donne l'autorisation directe. Il n'a même pas besoin de réfléchir. Alors, entre toi, qui reçoit l'ordre ailleurs, et c'est lui qui donne directement l'ordre, ben, qui est véritablement en danger? Le bon sens voudrait que toi qui reçois, toi qui quémandes, toi qui dépends des autres, que c'est toi qui sois en danger. Donc, Biden, en voulant faire du mal à la Russie, est en train de creuser un véritable trou noir, mais tellement profond que l'Ukraine va continuer à descendre indéfiniment dedans. C'est la réalité. Tout à l'heure, j'étais en train de me promener un peu sur les réseaux sociaux. Vous savez, nous sommes des gens de médias. D'accord? Je suis tombé sur une émission du média LCI. Et quand je tombe souvent sur quand il y a des informations chaudes comme ça, et quand je tombe sur des émissions du LCI, d'abord le titre, ça m'a fait énormément rire. Le tournant de la guerre. Ah oui, depuis 2022. Bon, je vais vous citer les différents tournants de la guerre, selon LCI. Au premier lieu, c'était les missiles Javelin. Oh non, ça c'était l'annonce. Non, 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 non. Pour LCI et pour BFM TV et pour tous ces médias, c'était un tournant majeur de la guerre, l'utilisation des missiles Javelin. Bon, les Javelin sont entrés dans la danse. Ces missiles n'ont pas changé quelque chose. Vous comprenez? Après, il y a eu encore un autre tournant qu'on a appelé l'envoi ou l'utilisation des missiles HIMARS. Ah oui, les HIMARS, non, ça devrait mettre KO les soldats russes sur le terrain. Bon, les missiles HIMARS sont venus, les Russes les ont interceptés comme ça. Tac, 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 tac. Après, il y a eu un autre tournant. L'envoi des chars Abrams. Oh non, les Abrams étaient indestructibles. Les Abrams étaient des robots indépendants. Les Abrams étaient, disons, l'intelligence artificielle qui pouvait même contourner toute la Russie, c'est-à-dire, si vous voulez même museler toute la Russie. Non, les Abrams, non, tellement ils ont été mystifiés que ceux-mêmes qui croyaient à la capacité de la Russie de détruire les Abrams, finalement, eux-mêmes, ils doutaient de leur propre capacité, de leur propre foi. Ils se sont mis à douter, oh non, ça, ce sont des chars qui vont faire énormément de mal. Bon, vous connaissez l'histoire des Abrams sur le territoire russe, sur le territoire ukrainien, je dirais même pas sur le territoire russe, sur le territoire ukrainien. La Russie les a exposés au mois de décembre 2023, en Russie, à Moscou. Ça, c'est l'histoire des Abrams et des Léopards
les Léopard 2 et les Challenger britanniques. Bon, les canons César, on n'en parle pas. Donc, après, les mêmes qui disaient que l'utilisation des Abrams devrait être un tournant majeur, c'est les mêmes qui ont commencé à dire les Abrams sont lourds, ne sont pas adaptés au terrain en Ukraine, les Abrams sont ceci, le blindage n'est pas bon, les Abrams sont faibles, les Abrams sont difficiles à manipuler, il y a trop de technologie dedans, non. Et chose vraiment inexplicable, ça a été une humiliation. Les Wiza eux-mêmes, à travers une déclaration officielle, ils ont donné l'ordre à M. Zelensky de retirer tous les Abrams parce qu'ils disaient que le coût de la réparation était énorme. Les Abrams et les Challenger. Ils ont dit non, il faut les enlever. Mais on dit, mais pourquoi vous faites cela? C'est les Abrams qui devraient changer la situation sur le terrain. Mais pourquoi vous les enlevez? Mais puisque les Abrams étaient déjà dans la main de M. Zelensky, M. Zelensky s'est contenté quand même de les utiliser. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les Abrams sont utilisés non seulement sur le territoire ukrainien, mais aussi dans la région de Kursk. Mais les Abrams n'ont pas donné les résultats escomptés. Bon, les Léopards, les Russes les ont pris vivants. Les Challengers, ils les ont pris. Les Abrams, ils les ont pris, ils les ont exposés le mois de décembre 2023 à Moscou. Tout le monde a vu ça. Ou bien, ça a été une humiliation pour les chars américains, britanniques et allemands. Bon, ensuite, ils ont trop hésité. Oh non, l'envoi des avions de combat, les F-16. Ils ont eu peur de les envoyer parce qu'ils ont dit que non, ça, c'était le las. Ça devrait, sincèrement, ça devrait tout détruire. Non, les avions F-16. Bon, c'était l'un des tournants les plus grands de cette G-là. Oui, moi je connais même des gens qui disaient, ah non, monsieur Kanté-J visionnaire, c'est fini pour les Russes. Non, les F-16 dans les mains des Russes, non, dans les mains des Ukrainiens, sont finis, c'est fini pour les Russes, c'est terminé. Les soldats russes vont fuir le terrain. Je dis non. Tu ne connais pas la capacité militaire russe. Tu ne connais pas leur capacité à détruire les avions depuis le ciel. Tu ne connais pas. Tu ne sais pas si les étoiles filandres vont quitter dans le ciel pour bondir directement sur les avions F-16, ou bien tu ne sais pas s'il y aura des phénomènes aussi qui vont sortir de la Terre pour atteindre ces avions F-16, tu ne sais pas. Donc, calmos. Bon, vous connaissez l'histoire aussi, comment ça s'est terminé pour les F-16. D'abord, on nous a annoncé, oh non, c'est un missile patriote. D'accord? Patriote qui a atteint les trucs, le avion F-16. Non, d'autres ont dit, non, 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 ce sont les missiles russes qui a détruit le F-16 là. Bon, on n'a pas trop compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un F-16 qui a pris feu et qui est allé s'écraser quelque part. Eux, ils disent que c'est un missile patriote. Bon. Il faut aussi dire que ce jour-là, les Russes, ils avaient lancé une attaque massive de missiles et de drones. Vous comprenez? Donc, le missile même patriote, lui-même était un tournant. Parce que son arrivée, son utilisation était annoncée comme un tournant. Missile patriote. J'ai oublié ça, j'allais oublier ça du moins. Missile patriote. Bon, après les javelines, après les HIMARS, il y a eu les chars Abrams, et puis il y a eu les missiles patriotes. Et puis la dernière en date, ce sont les missiles... non, ce sont l'utilisation des avions F-16. Voilà. Donc, Javelin, HIMARS, chars Abrams et missiles patriotes. Après missiles patriotes, maintenant sont venus les avions. Bon. Et puis tout dernièrement, nous avons appris que sur une base secrète, une base de l'armée de l'air, bon, s'il y en a encore ukrainienne, quelque part au sud de l'Ukraine, vers la frontière, je ne sais pas de quel pays là, européen, de l'Union européenne. Ils ont repéré, il y a un officier de l'armée de l'air ukrainienne qui a pris une photo auprès d'un avion F-16 et envoyé cette photo, je crois bien à sa famille. Bon, cette photo a été interceptée par des soldats russes, donc ils ont pu géolocaliser directement la base où il a pris la photo. Et vous savez, les Russes, ils sont dans l'espace. Donc, ils ont vu les avions F-16 exposés là, paf, on les a détruits. Et donc, c'est l'histoire des F-16. Vous entendez parler maintenant des F-16? Non.
Parce que les F-16, il n'y en a plus. Les F-16 qui ont été donnés, qui ont été stockés sur le territoire ukrainien, ils ont neutralisé. Maintenant, pour masquer cette information, on a dit non, 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 non. Les Russes, les Ukrainiens, ils ont pris toutes les précautions, ils ont garé les F-16 sur la terre polonaise. Mais ça, c'est une fausse information. La Pologne ne peut jamais accepter cela. Parce que ce serait l'implication directe de la Pologne dans cette histoire-là. Parce que si les F-16 décollent de la Pologne pour aller faire la guerre en Ukraine, ah non, 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 non. Ça, c'est l'entrée directe de la Pologne dans la G. Et donc, aujourd'hui, les médias, les journaux, voilà, les journalistes, je les appelle d'ailleurs les journaux du LCI, nous disent, bon, écoutez, ça c'est un tournant majeur, l'utilisation des missiles de longue portée américains, c'est un tournant majeur, ça va changer tout. Bon, depuis quand même quelque chose de 1000 jours, d'accord, 1000 jours, depuis le début de l'opération spéciale jusqu'à aujourd'hui, moi je voudrais qu'on essaye de compter le nombre de fois où il y a eu des tournants dans cette guerre. Mais à chaque fois que eux, ils ont annoncé un tournant, mais ça a tourné en faveur de la Russie. Au contraire, ça devrait tourner en faveur de l'Occident. Mais ça tournait toujours en faveur de la Russie. C'est-à-dire, ça n'a jamais tourné en faveur de la Russie. C'est quand eux, ils ont annoncé une nouvelle arme qui va changer la donne sur le terrain en faveur de l'Ukraine. C'est ça. Et puis, j'ai vu un général, un consultant du LCI qui a dit, bon, écoutez, parce que la journaliste a posé la question de savoir, est-ce que ça ne va pas aussi pousser la Russie à répliquer? Bon, lui, il dit, bon, en voyant ce qui s'est passé cette semaine-là, ce week-end-là en Ukraine, je ne vois pas comment la Russie va intensifier encore les attaques. Pour lui, ce qui s'est passé, les 120 missiles qui ont été, les 90 drones qui ont été envoyés ce week-end-là en Ukraine, pour lui, c'est ça, quoi, la plus grande. C'est-à-dire, c'est ce que la Russie peut faire de plus grand, en fait. Mais, moi, je dis, mais vous rigolez. Vous parlez de quelqu'un qui produit, quelqu'un qui a un stock de missiles indescriptible. Il peut faire 10 000 fois plus que ça. Attendons de voir. La chance pour Zelensky est qu'il n'utilise pas les missiles de longue portée américains contre la Russie. Mais s'il le fait, nous allons parler de ça ici. Je vous reviens tout à l'heure.